ce soir, on est à Fréjus, est-ce que vous êtes en forme? Oh, je croirais au Vélodrome. Putain, ah, on verra si c'est toujours pareil en Ligue 2. Allez. Alors, je vous ai pris le canard enchaîné. C'est celui du 10 juillet. Et on apprend des choses. Alors là, même moi, j'étais sur le cul. I was on my ass. Ah, je travaille pour l'international. Fréjus, Broadway. C'est la route est tracée. Vous avez vu, bon, les législatives, vous en avez un petit peu entendu parler, hein? Voilà, voilà. Et vous avez vu, au premier tour, les médias ont dit « Oui, Macron, il a pris une branlée, il a été battu par tout le monde et tout. » Vous vous rappelez de ça? Vous savez ce qu'il faisait à ce moment-là, Macron, après les résultats du premier tour? Absolument. Je vous lis ce que nous dit le canard enchaîné. Une semaine plus tôt, donc on est le 10, moins 7 jours, ça fait... Bien joué. Le champagne coulait à flot au soir d'un premier tour beaucoup plus catastrophique. Mais il s'agissait de fêter l'anniversaire de Richard Ferrand, 62 ans. L'ancien président de l'Assemblée jure auprès de ses proches avoir tout fait pour dissuader Macron d'ouvrir des bouteilles à tout bout de champ. Mais l'hôte de l'Élysée n'a rien voulu entendre. J'ai mis en jaune, hein. Professionnel. Professionnel. Donc pour vous dire à quel point ça l'a gêné. Mais on parle beaucoup de Macron. Mais le problème, c'est qu'à côté de lui, autant en France, on a un parti qui s'appelle les Insoumis, mais les potes de Macron, faut enlever le 1. Elisabeth Borne, vous vous rappelez? Vous savez ce qu'elle a déclaré? 49.3. Elle s'en est parmi, là. 49.3. Elle va chez le poissonnier. Combien de grammes pour la reine? 49.3, monsieur. Quoi? Qui a dit dans la poche? J'ai pas l'oreille. Elle en a encore dans la poche. Ouais. Ça, c'est beaucoup moins drôle, c'est con. On était sur une belle séquence. Là, c'était 1 million de vues, là, on va le mettre sur Dailymotion, hein, franchement. C'est la dame qui rame depuis le début. Elle est à la fin de l'Eurovision, avec Golden Dragon. Elisabeth Borne déclare: il a eu tort de dissoudre. Il aurait dû me garder jusqu'aux élections européennes. J'aurais fait un bon fusible. Ah, je peux pas descendre, c'est trop. Ouais. Claude François avait déclaré la même chose aussi. Donc pour vous dire le niveau de respect des gens, donc tu m'étonnes que Macron il leur urine dessus, c'est normal, c'est normal. Mais là j'ai encore mieux. Vous avez vu, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. La cérémonie d'ouverture. Tiens, on fait une petite devinette. Tiens, on va faire un petit peu les chiffres et les lettres. À votre avis, en 2012 à Londres, ça avait coûté combien la cérémonie d'ouverture? Juste la cérémonie d'ouverture. 10 millions à ma droite. 30 millions là-bas. Qui dit mieux? 1 milliard 2. 1 milliard 2. Lui, on a le président du PSG. Ça y est. Mec, Stéphane Hawking avant-centre, c'est 2 milliards. Achète. 34,5 millions d'euros pour la cérémonie d'ouverture. Tu sais, ils avaient James Bond qui sautait en parachute et tout, vous en rappelez? Vous savez combien ça va coûter pour la France? 60. Alors toi, je te demande pas, toi. 60. 100 millions. 120, c'est pas loin. 122. Pour ça, t'as un testicule de Mbappé. Hein. Mais j'ai quand même autre chose parce que là, celle-là, je pouvais pas l'inventer. Parce que c'est 122 si ça se passe bien. Si, pour une raison ou pour une autre, crue inopinée, attaque terroriste, cette cérémonie d'ouverture prenait l'eau, elle se tiendrait en format réduit au Trocadéro. Donc c'est plus petit. On est d'accord? Ça va être plus petit. Eh bien ça va être plus cher. Il parle de 255 millions d'euros.
Je vais valider à mon Pierrot. On est d'accord? Ouais, d'accord, donc... j'ai Stevie Wonder au premier rang. Il est où, ami? Complot. Extrême droite. Ah oui. Vous savez pourquoi ça va être plus cher? Pour avoir nettoyé la Seine. Toujours à côté, c'est fou. Vous êtes attaquant de l'équipe de France, c'est con. C'est con, c'est pas grave. Non, parce que déjà, il faudra rembourser les spectateurs, les 100 000 spectateurs. Et il y a aussi autre chose. Il faudra rembourser Bernard Arnault. Ben, je vous lis que je n'invente rien. Bernard Arnault qui a signé un chèque de 150 millions pour s'assurer une visibilité planétaire. Non. Si. Mais si. Tiens, je vous le laisse là, vous regarderez, tiens. J'en ai un autre, ça vous dit? Ouais. Allez, bande de gourmands. C'est franc-tireur, vous savez ce que c'est? Alors, je ne vais pas vous le présenter, je vais vous dire les gens qui écrivent dedans, vous allez vite comprendre. Raphaël Antoven, Caroline Fourest, Christophe Barbier et Ruti Reichstadt. Et alors, bon, là, je ne vais même pas vous faire des blagues, je vais vous offrir, chers amis, une leçon de déontologie journalistique. Parce que vous avez vu, nos médias ne prennent pas parti. Ils vous ont pas dit qu'il faut voter Macron. Ils ont dit attention. Donc tu vois, ils veulent pas nous dissuader de voter pour autre chose que Macron, mais ils tentent de le formuler, ce sont des journalistes, tu vois, c'est sérieux. Alors contre Mélenchon, ils nous écrivent « Jean-Luc Mélenchon est un monstre politique. Oui, un monstre. De ceux capables de manger leurs enfants pour vivre la panse pleine. » Et dernière phrase de l'article, comme le RN qui le devance, il est sorti de l'arc républicain. Bon, quand tu vois la gueule de l'archer aussi. Par rapport à l'arc, elle est géniale cette vanne, franchement. Ah, vous avez pas de goût. Hein. Autant au début du spectacle, Beach, il y avait du monde, mais l'archer, l'arc, 2 heures de boulot. Quoi. Alors ça, c'est contre LFI. Mais tu sais, ils en mettent aussi un petit peu au RN, tu vois. Mais sans te dire qu'il faut voter Macron, hein, attention. C'est juste qu'ils t'expliquent factuellement que, bon, bah, Mélenchon, il mange les enfants. Et le RN, ils nous disent que c'est, je cite Caroline Fourest, un gang xénophobe dangereux pour l'état de droit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et d'ailleurs, bon, Caroline Fourest, elle a un coup d'avance. Hein. C'est le maillot jaune du peloton de la connerie, parce que elle nous dit également, pour elle, le mot système. Vous voyez, le mot système, vous le connaissez. On en parle de temps en temps pour désigner le système politique, tu vois. Ben, elle nous dit que c'est un terme complotiste qui devrait cesser de reprendre les éditorialistes. Il a pu rester beaucoup de mots, parce qu'à ce rythme-là, Framboise, c'est le 3e Reich, je vous le dis. Et ils en mettent une petite aussi au RN. Vous voyez qui c'est? Pierre Gentillet, l'avocat. Vous voyez? Il s'est présenté aux législatives sous la bannière RN, où il a perdu. Et ils nous disent le titre, concernant Pierre Gentillet, l'avocat du diable. Voilà. Voilà, hein, ils te disent au cas où tu n'avais pas compris que c'était un salopard. Il n'a pas été élu député, mais ce disciple de Thierry Mariani, ami de 10 ans de Jordan Bardella. Donc Jordan Bardella avait 10 ans. Ça dit tout du vrai visage du RN. Et du lobby pro-Poutine radioactif, homophobe et anti-vax que le Front républicain a bloqué in extremis. Donc on résume. Mélenchon, il mange des gosses. Et Bardella, c'est le diable. Mais Macron, c'est comme ça.